Bonsoir et bienvenue Bonsoir, sur ce plateau. On a appris la mort d'Abbassi Madani, le chef historique du Front islamique du Salut. Oui, il avait 88 ans, il est mort dans un hôpital du Qatar d'une longue maladie. C'est d'ailleurs son ancien bras droit, Ali Belhadj, qui l'a annoncé, son ancien bras droit avec qui il avait cofondé le FIS, ce Front islamique du Salut, en 1989. Mais son parcours de militant pour l'islam politique, il a commencé bien plus tôt, dès 1954. Il a alors à peine 23 ans. Il prend les armes, il se soulève contre le pouvoir colonial français en fomentant des attentats à Alger. Il est arrêté, envoyé en prison pendant 7 ans, et à sa sortie, il obtient 2 diplômes en philosophie et en sciences de l'éducation en Angleterre. Il enseigne d'ailleurs la psychopédagogie à l'université d'Alger, mais ses cours ressemblent davantage à du prosélytisme pour l'islam politique. Il faut le rappeler, l'Algérie indépendante, c'est le règne du parti unique, ce Front de libération nationale, FLN. Et à la fin des années 80, Abbassi Madani appelle les Algériens à prendre les armes, à boycotter toutes les élections du pays. Les mosquées sont transformées en lieux de meetings politiques. Il crée une milice, l'armée islamique du Salut, et en 1991, tout le pays bascule dans ce qu'on appelle la décennie noire, une guerre civile entre d'un côté des maquisards islamistes obéissant à Abbassi Madani et de l'autre l'armée algérienne, un conflit qui fera 200 000 morts en 10 ans. Après la guerre, Abbassi Madani est contraint à l'exil, Malaisie, Arabie Saoudite et puis Qatar. 2 prises de position publiques seulement en 2004 contre la guerre en Irak et en 2012 pour le boycott des élections législatives en Algérie. Et tout cela pose une question aujourd'hui. Abbassi Madani sera-t-il enterré en Algérie? C'était son souhait, mais les Algériens ne veulent pas de cet enterrement en Algérie, puisqu'il reste associé à ces terribles violences de ces dernières années. Alors, une décennie noire, Bastien Bory, dont les démons pèsent encore aujourd'hui sur la société et la politique en Algérie. Oui, c'est une période tragique, on peut dire, qui est peu ou mal documentée par les historiens algériens. Le débat est encore très difficile à mener au sein de la société algérienne, qui reste traumatisée par ces événements. En 2011, pourtant, alors que les printemps arabes mettaient sur le devant de la scène des partis islamistes, les députés algériens avaient voté une loi, objectif faire barrage au Front islamique du Salut. Elle interdisait, je cite, à toute personne responsable de l'exploitation de la religion ayant conduit à cette guerre civile de fonder un parti politique. Une loi qui était censée s'inscrire dans cette réconciliation nationale lancée en 1999 par l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Il s'agissait de tendre la main aux islamistes modérés qui souhaitaient se démarquer de l'islam politique et radical, mais cette politique a aggravé les divisions entre ceux qui pensent qu'elle est efficace et ceux qui pensent qu'elle a été un instrument de plus permettant à Abdelaziz Bouteflika de se maintenir au pouvoir. Et ce sont des divisions qui sautent aux yeux quand on regarde ces manifestations d'aujourd'hui en Algérie. Merci beaucoup, Bastien Bory, pour toutes ces explications.